Bonsoir, ravi de vous retrouver aujourd'hui avec nous pour cette nouvelle rentrée littéraire avec histoires cool, de nouvelles chroniques qui nous attendent et puis aussi de nouvelles invités, des nouveaux ouvrages. J'espère que nous allons passer une année agréable en votre compagnie. Alors aujourd'hui comme invité, je reçois Philippe Morvan. Philippe Morvan, vous le connaissez déjà dans la littérature parce qu'il a écrit depuis l'âge de 18 ans, parce qu'il a écrit plusieurs romans sous le pseudonyme de Samuel Gans, des thrillers en particulier. Puis c'est un grand voyageur, Clermont-Ferrand, Italie, Réunion, Afrique du Sud. Enfin, il s'est baladé un peu partout et de tous ces endroits, il nous ramène en fait des histoires fortes, des histoires haut en couleur aussi. En 2018, il publie sous son vrai nom La Ours, hein, souvenez-vous, ce désert américain, Gabriel Morange, les guerres coloniales, donc ce Gabriel Morange qui part comme missionnaire auprès des Indiens Navarros. Et là, on part dans la reconstruction d'un homme, dans tous ces états d'âme hein, d'un homme. Puis en 2021, Les Fils du Ciel. Les Fils du Ciel, on est au milieu du 19e siècle, en Afrique du Sud, avec Abraham, qui est né un peu d'un père blanc, propriétaire terrien, et d'une mère esclave zoulou, métissée. Et donc une histoire d'amour. Et puis Abraham qui est un peu tiraillé, un peu entre ces deux mondes, il a du mal à se positionner. Et là, pour notre grand plaisir, il revient en 2024 avec L'envol du Papang. Alors, bonsoir Philippe Morvan. Bonsoir Koulsoum et merci pour l'invitation. Je t'en prie. Alors, donc, dans ce nouveau roman, j'étais ravie de découvrir, encore tu nous envoies ailleurs, mais dans des époques différentes. Alors là, tu nous balades, hein, grand voyageur que tu es, tu nous balades dans ces deux mondes, tu circules un peu dans ces Ouais. deux mondes. Là, en l'occurrence, je te ramène à La Réunion. Et oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai que de tous les pays que tu as cités, La Réunion, j'y suis quand même depuis très longtemps, depuis 1990. Donc, j'avais pas encore écrit sur La Réunion. Et là, je suis heureux de sortir un livre aux éditions Orphi, qui est donc l'éditeur réunionnais de référence. Donc les choses sont pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et Oui. là, en fait, on ne voyage pas beaucoup pour les Réunionnais. C'est vrai que c'est sur la Réunion. Ah, Mais si, par quand contre, même. on voyage, voilà, on voyage dans les siècles, puisque effectivement, comme tu disais, donc il y a deux temporalités Ouais. essentiellement, le 21e siècle et le 19e siècle. Oui, un siècle que tu affectionnes parce que Effectivement, ouais, ça on le fait le retrouve. troisième opus où on parle du 19e siècle, mais cette fois-ci, il y a quand même cet aspect Oui, un peu plus moderne, puisque exact. il y a quand même l'histoire du 21e siècle Oui, et l'histoire du passé, oui, avec l'histoire oui, réinventée, revisitée complètement oui. de Citaran, De le Cétaran. célèbre meurtrier. Ouais. Et puis, ce qui est fabuleux, c'est que donc on le voit partir de chez lui. Euh, tu nous as construit un personnage avec un passé parce qu'il a 30 ans quand il arrive, mais Oui. un passé que tu as fait des recherches, certes, hein, mais son passé de pirate, son passé où il arrive, son choix Alors, ouais, d'être là, il y a des choses quand même ouais, vraies et des choses, totalement. voilà. En fait, bon, le passé, c'est surtout le passé de semi-esclave, puisque l'esclavage officiellement n'existait plus à Non. cette époque. Mais les faits étaient que, en fait, l'esclavage était toujours en vigueur, hein, même si ça portait Ouais. pas vraiment le nom d'esclavage. Et donc, il s'est engagé donc à l'âge d'une trentaine d'années pour fuir certainement une condition miséreuse dans son pays Oui, qui était le Mozambique. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été faits sur Citaran. oui, Moi, j'ai pris des libertés, puisqu'en fait, il y a quand même assez de choses qui sont sues et de façon oui. totalement vérifiée sur sa vie à l'époque, d'avant la Réunion. D'avant, bien sûr. Même sur la vie de la Réunion, il y a quand même beaucoup de zones d'ombre. Et donc, j'ai pris beaucoup de liberté par rapport à la réalité, mais voilà, c'est un roman essentiellement. Oui. Donc, c'est Et voulu, quoi. parmi les libertés, de le faire arriver du pays Makua,
Oui, C'était, voilà. voilà, Il y a c'était, plusieurs tribus au Mozambique. Forcément, quand on est mozambiquais à l'époque, on appartient forcément à une tribu. J'ai jeté mon dévolu sur les Makwa. Ça aurait pu être sur Makondé, sur d'autres oui. tribus. Et, Voilà, ouais. bon, Et ça ça m'a, c'est ça un m'a choix, plu c'est parce pas. que en malgache, le sakalav, hein, makua, ça veut dire caf, ça veut dire nègre. Ouais, Voilà, ouais. c'est vraiment Bah, cette peau-là. c'est Et intéressant que honnêtement, ouais. ça je le savais pas, mais ça tombe Et bien. ben, j'étais ravie Ça quand tombe je bien. l'ai lu. J'ai dit ah, Ouais, et ouais. je connaissais pas ces ethnies. Et j'ai regardé après. Oui, J'ai oui, su et après. J'ai fait ça tombe bien. Moi, j'ai pas mal de connaissances sur les ethnies d'Afrique en général, puisque je collectionne par ailleurs l'art africain avec ah, notamment les masques Makondé qui sont très ah particuliers. ouais, ouais. Et Qui font peur aussi un donc peu. j'aurais pu choisir Makondé, mais alors je suis content d'avoir choisi Makwa Makua, pour ah oui, cette raison-là. mais oui. Ouais. Et puis ce roman est construit aussi avec plusieurs personnages qui s'expriment. En fait, on a 2 ou 3 pages sur un personnage, paf, on ressaute, ou on saute de temps, ou bien on change de personnage, même si on reste en Oui, 2015, on reste avec d'autres personnages. Mais oui, il y a beaucoup de petits personnages qui s'expriment. Une volonté, exactement. En fait, c'est une volonté donc du départ. Donc il y a deux temporalités essentielles, le récent et oui, l'ancien. et l'ancien. Et alors j'ai essayé pour bien marquer ces temporalités, en fait tout ce qui se passe au 19e siècle est écrit au présent, et tout ce qui se passe au présent, en fait, Ouais. est écrit au Qui va passé, passer, ouais. et tout ce qui se passe au 19e siècle est aussi à la première personne, alors que l'autre, on est plus dans le narratif classique d'un roman. Et en fait, le but, justement, c'est d'avoir pas mal de personnages, mais qui quand même, dans l'ensemble, sont assez restreints, et qu'il va falloir lier après sur la fin en disant, mais quel est le rapport entre toutes ces histoires-là? Ouais. Et en fait, à la fin, donc, il est censé y avoir le twist final et la Oui, révélation la du révélation du. pourquoi tout ça dès le début, quoi, en Ouais. fait, voilà. Et ces valeurs temporelles qui changent, et cette valeur grammaticale qui change, ces verbes qui changent, le passé, tout ce paradoxe-là, en fait, on le retrouve aussi dans l'histoire. On retrouve aussi ces personnages-là qui sont un peu décalés, comme est décalée l'écriture des temps. Et ben, on trouve un peu ces personnages décalés, surtout ceux de notre époque, hein, ceux Oui, de oui. 2015, mais ceux d'avant aussi, Ben, ils sont pas mal, mais bon, en fait, il est pas mal. Simi Kudza, c'est ça? alors c'est le vrai nom de Citaran, c'est Simi Kudza, Simi Kourba. Ouais. Et en fait, lui s'est fait appeler Citaran parce qu'il avait fui son premier engagement, qui était chez d'ailleurs un monsieur qui s'appelait Morange aussi. Oui. C'est marrant par rapport Ouais. au Au, roman au Ours. ours, oui. Et en fait, donc il a choisi Citaran. Alors là, il paraît justement que j'ai lu sur Internet que ça viendrait du malgache. Alors je me rappelle plus exactement le nom en malgache, Chitara, Anin, je sais pas, enfin voilà, ça je suis pas spécialiste, mais ça voudrait dire qu'il n'aime pas l'eau. Ouais. Alors, il ne sait pas trop pourquoi, mais enfin bon, voilà. Soit parce qu'il n'aimait pas l'humidité qui Ouais. avait sur le. Parce il a été embauché en premier sur la côte Est, Ouais. côté de Saint-André, je crois. Et du coup, il y avait un climat Ouais. très particulier qui devait le changer un peu de ce qu'il avait connu en Afrique. Mm. Et peut-être il n'aimait pas ce climat-là. Et il s'est Et, enfui pour aller en fait sur la côte côte ouest ouest. où le climat était plus sec. Et puis il va descendre aussi jusqu'un peu dans le Alors sud. après, il va beaucoup évoluer dans le sud et pas y faire que du bien. Non, non, non. Et donc, avec ces personnages donc, qui sont campés ou à La Réunion ou qui nous arrive du Mozambique, vous rajoutez ce couple fort sympathique de Fabio et de Camille, un créole qui vit en métropole et qui, après leur Voilà, qui mariage, amène l'huile de miel, sa voilà, jeune épouse en voyage de de noces noces chez lui, chez lui à La pour le Réunion, présenter à sa mère, c'est ce pour qui le est présenter à normal. sa mère, puisque ça fait longtemps qu'il n'est pas Ben revenu à La voilà, c'est Réunion. ça. Et ils ont gagné pour leur voyage, enfin, pour leur mariage, un voyage de noces. Le choix a été fait sur La Réunion. Donc voilà, ils reviennent à La Réunion, lui, pour présenter sa Oui. nouvelle épouse à sa famille, et aussi pour lui faire connaître son île qu'il aime beaucoup. Et bon, alors après, on va pas Non, non, on va pas. Non, divulgacher, non, non, etc. Mais pas tout. voilà. Mais alors, elle habite à Saint-Pierre et
c'est marrant parce que dès qu'elle, on n'a pas l'impression que elle est proche de ce fils ou qu'elle aime ce fils-là, parce que dès l'accueil, on sent déjà qu'il y a une atmosphère. Ben, c'est un Vous peu mettez une atmosphère un peu lourde dès le. alors, je sais pas si c'est le Enfin, moi, je l'ai ressenti, senti mais comme voilà. ça. Mais disons, c'est plutôt la déception d'une mère qui aime beaucoup son Son fils fils. et qui l'a pas vu depuis très Ouais, longtemps. 3 ans qu'il a mis Et avant de voilà, et revenir. donc bon, au début, il y a un peu des reproches. Ouais, c'est Et puis ça. en plus, ils n'ont pas été invités au mariage, puisque, enfin, Ben s'ils ont été oui, invités, mais ils ne pouvaient pas y aller parce oui, que mais c'était ça quand se même trop passait de l'autre loin. côté, Et voilà, donc il évidemment. vient faire une sorte de fête chez lui ici pour rattraper le coup. Mais après, ça s'arrange quand même. Et Oui, puis mais on va après, pas tout dévoiler, ce mais qui va bon. se passer après, ça les rapproche d'une certaine façon. Oui. Et puis bon, il va découvrir des choses aussi sur une sorte de malédiction familiale et ce que sa mère lui a toujours caché et qui va être quand même lourd à porter pour lui. Et là, Et vous retracez très bien cette croyance rayonnaise où on croit aux malédictions, où on croit à la magie, où on croit. Voilà, ça, vous le retracez Oui, voilà, bah, bien parce que c'est. c'est toute l'histoire de Citaran. On en Ben oui. discutait un petit peu tout à l'heure. Ouais. En fait, Citaran, c'est quelqu'un qui a passé qu'une vingtaine d'années à La Réunion au final, qui est arrivé sur le tard Oui, et qui a laissé une empreinte pourtant bien plus forte que ses deux congénères de oui, l'époque, qui eux étaient des vrais créoles, je ben dirais, oui, parce que Citaran n'était pas Saint-Ange, un ouais. créole, il Non, n'avait rien non. à créole, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et du coup, et en plus, Saint-Ange, là, qui était lui Oui, le chef de la bande, le vrai chef de la oui, bande, le cerveau de la bande, Citaran était un suiveur oui. comme Comme Fontaine, les autres, comme oui, Fontaine, Fontaine, comme. Oui. le troisième larron, si je peux dire. Et en fait, c'est pourtant lui qui est ressorti de ce trio-là. Mm. Et ça, c'est après, c'est Ouais, une autre parce que étude à mener, mais oui, c'est intéressant. c'est une personnalité aussi, hein, Sur, voilà. sur ce qu'on en connaît, Sur, c'était pas forcément lui le plus intéressant du trio. oui, C'était vraiment Saint-Ange qui, lui, se qui, revendiquait avoir des pouvoirs des magiques et des pouvoirs, choses comme ça ça, va. etc. On le connaît Et avec en ses fait, safrans, tout ça qui est ouais, voilà, et puis jeté, son baba sec, oui, son baba sec, le ouais, petit squelette de bébé qu'il agitait, ouais, enfin, qui faisait agiter quand les gens venaient le consulter, etc. Donc ouais. c'était vraiment lui qui aurait dû normalement rester dans Marqué, l'imaginaire oui, collectif, mais d'une part sa tombe est peut-être pas, non. peut-être pas là, et puis voilà, c'est intéressant à étudier pour des historiens. Oui, c'est sûr. Après, vous avez des surnoms. Alors, les surnoms de toute cette petite bande qu'il va rencontrer au cours de son passage sur Saint-Pierre, Zef, Caf Bob, Ticoc, Alors Zipé. là on a vu le trio du 19e siècle. Oui, Et là, on voit le trio du 21e oui. siècle, le trio de petits malfrats. Pareil, donc là, j'ai essayé de faire Là, des c'est personnages marrant. assez marqués et assez marquants, Oui. des petits Amaliens, Artaniens, Oui, après, voilà, qui font des petits crimes au départ et oui, puis des qui se petites laissent aller choses. à des choses quand même largement aussi graves que leurs grands aînés enfin, de l'époque. Et puis voilà, donc il y a un lien entre tous ces Oui, gens-là il qu'on faut creuser. découvrira Et au fil là, des ça pages. rejoint votre écriture des thrillers que vous avez écrits avant, parce que on sent ce suspense où faut garder des choses à l'esprit, où il faut revenir sur certaines lectures pour dire, mais lui, d'où il sort, lui? Hmm. Oui, voilà, Pour- bah, c'est un peu le but d'un thriller, c'est-à-dire en ouais, fait, la différence avec un polar, c'est que le thriller, on connaît déjà les mauvais, on bah connaît oui. les gentils. Alors Voilà, que alors là, que ouais, dans le polar, il y a une enquête, on mène une enquête, on ok. essaie de découvrir qui est le coupable. Là, on connaît le coupable, Ouais, on sait très bien que Sitaran, de toute façon, dès le début, c'est un meurtrier, on sait que les ouais. autres, on s'imagine que ce pas des Oui, enfants de cœur, etc. Donc, ouais. mais le but, justement, après, c'est de découvrir quel est le lien, pourquoi ils en sont arrivés là, et qu'est-ce qui a fait que tout le monde, en fait, dans cette histoire est lié. Mm. Et quelle est la fameuse malédiction Cette fameuse familiale, maladie. voilà. Oui. Et puis la violence dans l'envol du Papang, elle est, euh, elle est présente, mais elle n'est pas toujours présente, parce qu'il y a quand même des moments où, voilà, elle est, Il y a des moments il y a, assez durs, il y a des moments, forcément, certes, quand on mais parle de meurtre, de de choses comme meurtre, ça ne bah peut oui, pas non plus être les bah bisounours, mais oui, j'ai essayé mais
été assez soft, voire d'édulcorer certains passages Oui. et Non, il y a des de suggérer moments. certains passages qui pouvaient être quand même assez durs. Plusieurs lecteurs m'ont fait remarquer que certains passages peuvent être durs, donc j'ai essayé aussi Pas aussi d'en dur tenir que compte. les faits divers que vous évoquez au début hein, de l'émission. Non, Hein. mais Pas voilà, c'est aussi dur que exactement ça, ça. quand C'est le même. Hein. problème, c'est que C'est. toutes ces histoires. Donc, si Taran, les histoires autant j'ai brodé sur le personnage, autant j'ai Oui. brodé sur ce qu'il a pu faire ici, etc. Par contre, tous les meurtres qu'il a commis, Bah oui. ça, ils sont réels, ils sont Bah oui. documentés et on sait ce qu'il en est. Ouais. Et ils sont très Ils sordides. sont. Ouais. Et sur l'histoire qui se passe au XXIe siècle, c'est aussi tiré d'une histoire vraie qui était donc survenue Oui. Au en début. 1992-13 dans ces eaux-là. Bah oui. Et donc là aussi, c'est malheureusement des histoires qui sont arrivées. Donc Et voilà, qui sont. Ouais, oui, et qui la sont durs. réalité Hein. dépasse en Voilà. l'occurrence la fiction, et la fiction a été même un petit peu soft sur certains passages parce que Oui. ça sert à rien d'en rajouter. On s'imagine très bien l'enfer en fait, Oui. sans le décrire. Mais il y a quand même des moments, je voulais revenir à cela, où on sourit, où on rigole, parce qu'ils ont des réflexions, des fois, Oui, Zef, Kaf Bob, des fois oui, leur ben voilà, conversation. Alors là, c'est trois bras cassés, donc on j'ai a voulu envie en de faire rigoler. des. Ah, c'est Ouais, voilà. comique. Ouais. Ils sont comiques, ou quand ils commencent à Oui, échafauder des plans. Alors on se dit, mais qu'est-ce qui leur passe par la tête pour, c'est trois bras cassés, pour, trois un petit peu décérébrés à force de fumer trop. Donc, en fait, il y a tout cet aspect-là. J'ai voulu en faire aussi des personnages, même si c'est des personnages sordides et difficiles. J'ai voulu aussi mettre un peu d'humour dans certaines répliques ou dans certaines situations qui peuvent être un exactement. peu presque burlesques, en Ah fait. oui, oui, totalement, totalement, parce qu'on on les reconnaît et on les voit. Et puis aussi beaucoup de références hein, au lieu, hein, Lazare, la Grande Chaloupe, là, avec évidemment ces histoires d'engagés et des esclaves qui arrivent là, qui se mettent en Alors, quarantaine. à l'époque, c'est des engagés, mais Oui, bon, des engagés, oui. en fait, c'est de l'esclavage amélioré, je dirais même. Oui, oui, Puisqu'en fait, si on regarde bien les choses, à l'époque, quand on avait des esclaves, on les achetait. oui, Donc, ils avaient une valeur marchande, si je au peux moins. dire, si Oui, on peut parler comme ça. Mais alors qu'après, ils se sont dit, ben non, en fait, maintenant, c'est interdit, on n'a plus le droit. Donc, on va engager des gens pour trois fois rien. Mais en fait, ils vont oui, rester sous des contrat, esclaves là, oui. et en plus, on va en fait les faire payer pour tout. C'est-à-dire, ah ben on te loge. Ah, maintenant, avant, tu étais esclave. Donc voilà, on te logeait, on te nourrit. Maintenant, tu es engagé, ok, mais il faut quand même payer ton loyer. Tu quand même pas, tu vas pas vivre pour voilà, et tu vas payer ta nourriture. Et ce Ouais. qui fait que des fois, en fait, les gens se retrouvent, les engagés se retrouvaient à devoir de l'argent Oui, à leur c'est ça. employeur, ce qui Ben oui, était pire presque pour eux que de l'esclavage. Enfin, pire. Oui, parce qu'en oui, fait, un petit peu, en ouais. réalité, ils avaient quand même aussi ce que je disais sur l'Afrique du Sud. À la fin de l'esclavage, jusque quasiment au moment de l'apartheid en 70, les maîtres avaient quasiment le droit de vie ou de mort sur leurs employés. Ben oui, Donc, pour les maîtres, c'était tout bénéfice ben quasiment oui. comme système. Donc, C'était. l'engagisme était une forme d'esclavage améliorée Mm. pour les propriétaires, en fait, Et clairement. c'est pour ça qu'ils n'ont jamais pu repartir. La plupart sont La restés là. plupart, oui, Ah oui, parce ouais, que c'était difficile de payer oui, sa dette bien sûr, et en plus de mettre de côté pour pouvoir retourner au pays. C'était exactement. mission vraiment impossible, quoi. Ce qu'on retrouve un petit peu maintenant avec l'immigration, en fait, les gens qui essaient de passer, Ah qui ouais, payent des passeurs, etc., et bah qui oui, se bah retrouvent oui. des fois dans des situations d'esclavage, de réel esclavage, Esclavage, bien en sûr. Europe, à devoir payer des dettes Oui. à leurs esclavagistes, en fait. Ah ben c'est sûr. Hein. C'est toujours d'actualité. Ouais. Et puis vous faites allusion rapide hein, à l'ombre de Grand-mère Cal aussi. Oui, Ça, c'était. j'ai fait quelques Et- allusions. Bah, l'envol du ouais. Papang, c'est une allusion Voilà. Au- à l'histoire de Eva et Anchin, hein, Oui, c'est ça qui se aussi. transforme en Papang En en voulant Papang, ouais. échapper à ses poursuivants. Et donc, il y a quelques références comme ça aux contes réunionnais Oui. les plus connus, disons. Oui. Et parce que ce Papang, il revient un peu souvent vers la fin. On voit ce Papang revenir un peu plus souvent qu'au début. Hein. C'est surtout vers la fin qu'on le trouve. Et puis, cette histoire de course-poursuite, là, la Twingo blanche et la police aussi, c'était. Alors, ça, c'est marrant parce que c'est- c'est marrant parce qu'en fait, c'est une histoire vécue, ça. Ah oui,
J'ai vécu exactement ça en arrivant à La Réunion, en fait, Ah, en me faisant poursuivre par trois, ils étaient quatre, je crois, à l'époque, quatre cagnards qui ont essayé de me renverser en voiture, et ils sortaient des couteaux, comme ça. C'est quasiment du copier-coller avec ce que j'ai vécu, sauf que c'était pas à Saint-Pierre, c'était à Saint-Denis à l'époque, ah, sur le d'accord. Lancastel. Bon, on arrive à la fin là et le temps passe vite Très et vite. donc euh, on reviendra peut-être une autre fois sur les autres, les autres parties du roman que je vous invite vraiment à découvrir. Et donc, dans le concept de l'émission, je vais vous demander ce qui a pu marquer l'actualité dans les 3 derniers mois ou un peu plus, comme vous voulez. Qu'est-ce qui vous a vraiment... Ah, il y a tellement de, oui, il il y a y a tellement de tellement de choses, choses. Je dirais évidemment. la montée du populisme un peu partout dans le monde Ouais, et notamment aux États-Unis, ça fait peur. ouais, qui fait peur. Là, les États-Unis qui sont en train, sous nos yeux, de devenir une dictature. Il Oui. n'y a pas d'autre mot. Où on muselle les artistes, on muselle les scientifiques, alors que le président conseille de s'injecter de l'eau de Javel pour guérir le Covid. Voilà. Je comprends pas comment les Ouais. gens peuvent voter et croire des abrutis pareils, en fait. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Je veux dire, Trump, c'est un no-brain. Il a aucun cerveau, ce type. Et en fait, il a un discours populiste, enfin, Mais les gens, racoleur et les gens votent pour ce genre de dans une vieille démocratie comme les États-Unis. C'est Ça fait peur et j'ai bien peur que malheureusement il y ait d'autres pays qui basculent et pourquoi pas malheureusement la France. faudrait Et pas, j'espère qu'il faudrait y aura un pas. sursaut parce que c'est pas possible que les gens croient des débilités pareilles. C'est pas possible. J'ai du mal à croire. Des fois, Ouais. je me lève et je me dis c'est de la science-fiction en fait. Et c'est pas réel, mais malheureusement, si ça a l'air bien réel. Voilà. D'accord, donc là-dessus, nous nous quittons et puis nous vous remercions d'être venu nous parler un peu de l'envol du Papang et puis Et c'est ben, moi qui te à remercie. bientôt. À Au très revoir. bientôt.